Coucou, c'est moi. Ça vous est arrivé de découvrir que l'on a attribué à quelqu'un une phrase que cette personne n'a jamais dite? Je vous donne un exemple. Souvent, Francis d'Assise est mal cité. Quelqu'un voulait faire croire qu'il a dit la phrase « Prêchez l'évangile partout et quand c'est nécessaire, utilisez des mots ». En fait, il n'a jamais dit cela. On ne peut pas s'en servir d'excuse pour ne pas ouvrir nos bouches, mes amis. Jésus nous a montré la puissance de nos mots pour manifester le royaume des cieux. Considérez avec moi quelques exemples. Jésus annonce la guérison. Dans Matthieu 8, 5 à 13, il est avec le centenier qui a compris son autorité et qui a dit « Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Reconnaissez-vous l'autorité que portent vos paroles dans de telles situations? Numéro 2, Jésus chasse les démons avec un mot. Marc 1, 25, Jésus simplement va menacer le démon en disant « Tais-toi et sors de cet homme ». Et le démon est obligé d'obéir. Numéro 3, Jésus calme la tempête avec un mot. Marc 4, 39. Il se réveille, il dit simplement « Silence, tais-toi » et le vent cesse et le grand calme revient. Mais regardez la réaction des disciples dans le verset 41 de ce même passage. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Mais qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Un seul mot a calmé la tempête. Numéro 4, Jésus ressuscite le mort avec un mot. Jésus 11, 43. Il dit simplement « Lazare, sort !» et le mort sort. Les pieds et les mains liés de bandes, le visage toujours enveloppé. Mais le corps était obligé d'obéir à cette parole. Numéro 5, Jésus déclenche la conviction de la foule. Dans Matthieu 7, 28 à 29, il termine son discours et la foule est totalement frappée de sa manière d'enseigner, de sa doctrine. Il enseignait comme ayant l'autorité, pas comme les scribes de l'époque, pas comme les gens religieux. Numéro 6, il effectue la guérison. Là, on voit l'exemple du lépreux dans Luc 5, 13. Jésus dit « Sois pur ». Aussitôt, la lèpre le quitta. Numéro 7, Jésus libère le pardon avec un seul mot. Dans Luc 5, 20, voyons la foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». Et voilà, tout est réglé. Vous voyez, chaque mot que Jésus prononce transmet la vie. Dans Jean 6, 63, il dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». C'est vrai quand il parle à vos cœurs, et dès que sa bouche déclare la vérité, vous vivez vous-même une révélation qui vous catapulte au centre de sa volonté. Peut-être une guérison, une libération, une nouvelle compréhension, une sagesse qui ne vient pas de votre intelligence. Et pourquoi? Parce que sa parole est créatrice. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Comment voulez-vous que les gens autour de vous ne le connaissent pas encore, entendent sa voix et reçoivent la vie? Il fait de vous ses porte-paroles. Il cherche un peuple qui sera l'écho de sa parole sur la terre aujourd'hui. Vos mots peuvent devenir les siens et ces mots peuvent devenir les vôtres. Maintenant, de quoi consiste votre vocabulaire? C'est important parce que toute parole proclamée a le potentiel d'imposer le royaume de lumière là où se trouvent les ténèbres. Une parole de remerciement, par exemple, va triompher de ces esprits toxiques et critiques, de ces esprits d'amertume, de ressentiment. Une promesse annoncée peut faire disparaître le désespoir. Ou simplement dire « tu es vraiment courageux » peut bannir pour quelqu'un le découragement. Développez donc l'habitude de parler au trésor au fond de quelqu'un que vous voyez devant vous. Ce que vous soulignez par vos mots va se lever chez l'autre. L'être humain a plutôt tendance à remarquer les défauts, les fissures, et dire « si tu fais ceci, si tu changes cela, ça ira mieux ». Mais honnêtement, Jésus parle à la richesse à l'intérieur de quelqu'un et la libère de sa captivité de la chair. Quand vous vous adressez au trésor dans la vie de la personne, cela va monter à la surface. Ce qui était caché devient
évident. Le Seigneur a maîtrisé l'art d'extraire ce qui était précieux de ce qui était sans valeur, alors que votre vocabulaire reflète sa manière de parler et de toujours trouver le meilleur. En conclusion, je vous encourage aujourd'hui, engagez-vous à être la bouche même de Dieu. Dans Matthieu 4:4, nous lisons que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est vous, sa bouche. Ésaïe 55:10 et 11, vous connaissez ce passage. Maintenant, imaginez que vous êtes la bouche de Dieu et vous réaliserez la vérité de ces versets. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Votre parole peut avoir l'effet d'une pluie qui fait pousser les choses. Vos mots peuvent avoir la puissance d'accomplir la volonté de Dieu, de réveiller la personne que Dieu a créée de quelqu'un. Soyez-en conscients et n'hésitez pas à ouvrir vos bouches pour la gloire du Seigneur. À bientôt!